Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et oui, il est question d'amour sur ma chaîne. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne. Si ça ne résonne pas, vous pouvez m'écouter jusqu'au bout. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. L'affirmation positive du jour, alors je l'ai lue, elle est nulle. Donc j'ai décidé de prendre mon oracle des fées. Voilà, elle était nulle, je me suis dit, j'allais pas vous la partager. Parce que c'était pas du tout une affirmation positive en fait. C'était une injonction à un truc que je ne trouvais pas forcément utile. Alors, on me parle d'intuition au creux de ton être. Elle te susurre à l'oreille ou te chatouille le ventre de sa guidance. Elle t'inonde si l'acceptation est là. Oh, c'est beau. Pépite de fée. J'écoute mon intuition. Je la suis vers les surprises qui me sont réservées. Ah, les surprises. Et oui, parfois l'univers vous accorde des surprises. Saisissez-les. Ah tiens, c'est marrant. Hier, je me baladais et je tombe sur deux mecs qui étaient en train de se fumer une cigarette. Ils devaient être en pause devant une enseigne de je sais pas quoi, bref. Et il y en a un des deux qui dit à l'autre, comme ça, dans la conversation, sinon, au niveau meuf, t'en es où? Ça m'a fait marrer parce que j'ai trouvé ça hyper, je sais pas, un peu comme si on demandait à quelqu'un, sinon ce week-end, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Ça donnait pas, en fait, ouais, ça donnait une image de la relation à l'autre assez particulière. Ouais, au niveau meuf, t'en es où? Bon, bref. Ça donnait pas envie, en fait. Enfin, j'aurais pas aimé, en fait, qu'un mec parle de moi comme ça, en fait. Ouais, au niveau meuf, t'en es où? Bon, bref, allez, je commence mon tirage. Je vais arrêter de raconter mes bêtises. J'aime bien rire. Alors, oh! Ah, alors il y a deux cartes. Alors, la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité et invitation amoureuse. Oh, ça va jaser. Bon, allez, on retient celle-ci, l'invitation amoureuse. Et ouais, donc soit vous allez inviter quelqu'un, ça va cancaner, soit on va vous inviter, ça va cancaner. Moi, je perçois ici qu'il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. On n'est pas seul sur l'affaire là, hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, soit vous, soit l'autre. Mais moi, j'aime bien la carte de l'invitation amoureuse, hein. Ça peut être aussi la carte qui exprimerait le retour de communication, par exemple. Là, on est plus sur une invitation, donc ça ouvre quelque chose de beaucoup plus festif et sympathique. Oh, réconciliation, regardez. Et celle-ci, oh, projet d'avenir, bah dites-moi. Une invitation, et on se réconcilie ici. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre autre. Il y a peut-être eu des énergies tierces, hein, mais cette réconciliation va vous permettre de vous projeter, de voir un peu plus loin, d'anticiper quelque chose dans l'avenir. Ah, c'est un beau tirage. Tiens, je vais la mettre là, celle-ci. Les vilaines énergies, je les mets à gauche. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et là, à droite. À gauche, c'est le passé. À droite, c'est le futur. C'est comme ça que je perçois mes tirages. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Alors, la féminine, l'énergie yin. Oh, alors quelque chose en gestation avec l'énergie yin ici, hein. C'est pas forcément une femme, ça peut être une femme. Si vous êtes une femme, on va vous inviter parce que vous êtes belle, parce que vous êtes séduisante, parce que vous êtes sexy, parce que vous êtes belle intérieurement. Si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est votre part féminine qui attire votre douceur, votre rondeur, votre capacité d'intuition, votre capacité... Voilà. Mais on parle surtout de gestation avec l'énergie yin, quelque chose qui est en gestation. C'est ça que ça raconte. On est dans les pensées. C'est pourquoi je vais la mettre là. Là, votre autre, en fait, est en train de se dire, bah tiens, je vais inviter mon autre. Enfin, je vais vous inviter. Enfin, je vais t'inviter. Enfin, bref, vous m'avez compris. Là, on est, voilà, il y a quelque chose qui est en gestation. C'est en train de se faire. Là, ça monte au cerveau, on va dire. Ouais, ça monte au cerveau. Là, votre hôte est en train de se dire qu'il serait peut-être bien qu'il ou elle vous contacte.
On va regarder pour la suite. Hein. Ah, compréhension nouvelle. Alors, il y a certainement, comment dire, des explications à donner ici. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Jalousie, cancan, rivalité. Donc forcément, on n'est pas sur de très très belles énergies ici. Alors, invitation, je vous disais au début du tirage, elle évoque plutôt quelque chose de festif, où il y a... Bon, là, non, on est plus quand même dans un retour de communication parce qu'il y a une réconciliation. Je vois mal votre hôte débarquer après une trahison. Allez, viens, je t'invite. On fait comme si que de rien n'était. Bon, il y en a, ils sont comme ça. Hein. Mais là, je perçois voilà, quand même quelque chose. Il va falloir discuter, avoir des explications, tirer les leçons du passé. Et on va obtenir quelque chose de nouveau ici, hein, qui va permettre de se projeter. Alors, ça va moins parler aux célibataires ici. Peut-être que les célibataires, si on peut évoquer pour les célibataires que vous allez vous réconcilier avec l'amour. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'on vous invite que tout est comment dire, tout est gagné d'avance. Hein. Il y a certainement de la rivalité, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous donner envie de. Oh, le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Ouais, vous voyez, là, il y a un retour du passé. Hein. Votre autre revient. Hein. Passé qui revient, c'est ça. Hein. Rupture, nostalgie, revirement de situation. Invitation, réconciliation, projet. Voilà, on a vraiment une belle progression comme on les aime. Hein. Alors, le passé qui revient, si on la prend de manière un peu plus sombre, cette carte, on pourrait évoquer aussi le fait qu'une ex, un ex reviennent, soit dans votre vie à vous, soit dans la vie de votre autre. D'où cette rivalité, d'où ces cancans. Possible aussi, hein, ça vous le savez, de toute façon mieux que moi. Adapté à votre situation. Mais il y a quelque chose comme ça. Et on me parle de non-dit, se taire, inavouer, choses cachées. Donc là, il va falloir parler, il va falloir évoquer les choses, on va apprendre quelque chose. On va mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. On va mettre des mots sur des non-dits également, des mots sur des zones d'ombre, voyez. Et là, on va pouvoir comprendre quelque chose. On va pouvoir peut-être comprendre d'où vient cette rivalité, d'où viennent ces cancans. D'où vient cette jalousie? Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce qu'elle est infondée? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est inutile? Regardez, retour de communication. On n'a que des cartes de communication. On a toutes les cartes que vous aimez ici. C'est normal. Quand on est en rupture avec quelqu'un, on a envie de savoir essentiellement si l'autre va nous recontacter, si l'autre va revenir, et qu'est-ce qui va se passer derrière. Et là, on a toutes les cartes. Le passé qui revient. Donc là, il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir. Qui va revenir. Je vais creuser. Oh là là! Dites-moi l'amour, là. Regardez. Alors, l'ours, j'entends ici besoin de liberté, besoin de mon espace. Ça a peut-être pris un petit peu de temps, cette réconciliation. Ouais, votre autre répète un ours mal léché. J'aime bien l'image, elle fait sourire, mais j'aime bien. Côté un peu bourru quand même, pour certaines ou certains, mais pas que. C'est aussi, j'ai besoin d'espace. Ça prend un peu de temps, c'est lent. C'est pas de mauvais augure, l'ours. C'est pas fondamentalement une mauvaise carte dans le Titania. Moi, j'ai une autre vision de cette carte. Mais là, à côté de l'amour, moi, j'entends quelqu'un qui peut paraître maladroit, peut-être, dans sa manière d'être. De la maladresse qui est... On va pas dire qui est mignonne, parce que des fois, la maladresse, ça peut faire des ravages. Mais quelque chose qui est touchant, voyez? Parce qu'il y a beaucoup d'amour, en fait. Et si votre autre a fait quelque chose de pas top, il y a quand même une volonté ici de retrouver peut-être un petit côté un peu nounours, quoi, vous voyez, enfin, gros câlin, enfin, il y a un truc comme ça, c'est, allez, viens, allez, je te prends dans mes bras, je te fais un gros câlin, je te roule une grosse pelle, pardon, je sais pas si je vous ai dit que j'étais en forme aujourd'hui. Pour celles et ceux qui me connaissent, c'est normal, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, j'adore rire.
Mais oui, j'adore rire. C'est tellement compliqué la vie. Qu'est-ce qu'on va aller s'embêter? On va pas pleurer. Hein, on a deux options. Soit on pleure ensemble, soit on rigole ensemble. Moi, je préfère qu'on rigole ensemble. Euh, Attirance par le physique, quoi. Mais oui, il y a une attirance. Alors bon, pas que physique, évidemment. Mais quand même, il y a un truc. Il y a un truc physique, là. Il y a quelque chose. Ah, le futur. On se projette dans le futur, ici. Hein. Non seulement il y a une attirance physique très forte, mais il y a une projection dans le futur qui peut se faire. Oh, histoire possible, oui, regardez-moi ça, on n'a que des belles cartes. Que des belles cartes. Que des belles cartes. À part, là, cette jalousie, rivalité, on n'a que des belles cartes. Je vais prendre mon autre, on va regarder. Pause. Eh bien, ce n'était qu'une pause, votre rupture, en fait. Hein. Voyez, une pause. Peut-être qu'elle était inévitable, cette pause. Hein. Mais ce n'est pas une rupture définitive. Il y en a un des deux qui avait besoin de faire le point, mais on me dit que vous étiez connectés tous les deux par vos rêves, que vous étiez en télépathie tous les deux. Et que même s'il y a une pause, vous n'avez jamais cessé de communiquer au travers de vos pensées et de vos rêves. Il y a un truc très fort ici. Peut-être même un lien d'âme pour certains ou certaines. Oh, déclaration, votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments, il décide, bon, j'ai pris la carte du mec, hein, parce elle décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Eh ben dites-moi, vous avez bien fait de venir. Comment ça, la sexualité malsaine? Ah, il y en a un qui aurait tenté d'aller voir ailleurs, peut-être. Voir si l'herbe était plus verte ailleurs, et il semblerait que votre autre ait bouffé du foin. C'est possible, avec sexualité malsaine. Méchanceté, cancan, rivalité, frustration. Ouais, je perçois là quelqu'un... dans l'entourage de votre autre ou dans votre entourage qui ressent une certaine frustration. Il y a un truc pas top là. J'aime pas tellement cette carte, sexualité malsaine, perversion, frustration. Alors, si ça tombe, alors, ça peut être vous et votre autre, mais là, vu toutes ces cartes de réconciliation, alors il y a peut-être eu un problème au niveau de la sexualité, j'en sais rien, hein, si vous savez mieux que moi, je ne veux rien savoir. Mais ce que je perçois ici, c'est qu'effectivement, il pourrait aussi y avoir dans l'entourage un truc pas très clair. Attirance par le physique, peut-être que votre autre est quelqu'un qui attire, et peut-être que ça vous fait peur, vous aussi. Peut-être que vous vous posez des questions, si votre hôte arrive à se contrôler au niveau, je sais pas moi, est-ce que c'est quelqu'un qui est un coureur ou une coureuse? Il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'on a essayé de raconter des choses sur votre autre aussi, ou sur vous, vous voyez, que la méchanceté, jalousie, tiens, il paraît que, vous voyez, des choses bien pourries, qui vous minent bien le moral, qui sont fondées sur rien en plus, qu'on peut même pas aller vérifier. Paternité, enfant, maternité, enfant. Là, ce que j'entends avec cette carte, c'est que votre autre a des valeurs familiales, en fait. Peut-être que votre autre a déjà des enfants, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas dans ce qu'on essaye de vous dire. Hein. Quelqu'un qui a une certaine stabilité du fait d'avoir des enfants. Peut-être que c'est quelqu'un qui en veut également. Donc c'est quelqu'un qui veut se projeter avec vous. Vous voyez, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Au contraire, elle vient contrebalancer celle-ci qui est pas top. Hein. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Regardez ce que nous dit Mademoiselle G. Ouais, blocage, un truc qui bloque, il y a des petits blocages ici. C'est pas méchant, mais... Ah, vous allez vous revoir, regardez. Ah, les femmes, mettez votre plus belle robe, faites péter les talons d'huître. Et les mecs, je sais pas, mettez ce que vous voulez, mais là on se voit quoi. Il y a un truc avec le regard aussi, attirance physique, visuelle. Voyez aussi, c'est
là, ouais, là, on veut l'assommer, le pauvre, hein, avec le verdict. Attends, mon coco, là, ma cocotte, tu sais pas ce que tu perds, quoi. Et ouais, la paf. Assommé, le mec, assommé, la nana. Euh, non, le verdict aussi, j'entends là, on pose vraiment des mots sur des mots. C'est vraiment ce que j'entends ici. Peut-être que la rupture, elle a été assez impulsive également. Vous l'avez pas vu venir, ou votre hôte, c'est vous qui avez décidé de rompre parce qu'il y a un truc qui allait pas, même si vous ne vouliez pas. Mais des fois, on est obligé de dire stop parce que ça va pas, même si on n'en a pas envie. Et là, je perçois un truc assez impulsif. Ah bah tiens, voilà, allez, on se le prend dans la figure. Mais là, je perçois aussi un truc un peu, tiens, allez, je vais, ouais, je vais t'assommer, parce que t'as pris tes distances et t'aurais pas dû. C'est ça que j'entends ici. Là, il y a un retour, hein, un retour communication, il y a un retour après une grosse prise de distance, hein, pour certains. Hein. Alors, ça a réveillé des blessures, bien évidemment. Ça permet de travailler également sur ces blessures. Mais effectivement, ça a réveillé des blessures pas très très jolies, des blessures qui font vraiment mal. Alors, je ne sais pas celle qui vous parle le plus, mais on est sur de l'injustice, de l'humiliation, rejet, abandon, trahison. Vous voyez, donc c'est des blessures qui font vraiment mal. Et là, on me dit que vous allez sur la voie de la guérison. Donc là, on a une jolie carte, hein, qui vient appuyer tout ça. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle là? Tiens, on va prendre le chakra. Allez, petit chakra du cœur, on va regarder. S'il y a un lien d'âme ou quelque chose comme ça, moi j'aime bien les liens d'âme. Alors, on me parle d'une nouvelle rencontre proche, et en plus, votre invitation, vous allez la voir bientôt. Regardez, il y a marqué 3 jours sur la carte. Et en général, quand cette carte, elle sort, elle est un peu comme la carte du cavalier dans le Titania, ça arrive vite. Ah, sous 3 jours, hein. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi, ce week-end. Là, en ce moment, il n'y a que des invitations de week-end. Hein. Bon, je vais changer le titre, parce que je ne peux pas mettre ça à chaque fois, sinon vous n'allez plus m'écouter. Puis après, vous allez me voler dans les plumes si ça n'arrive pas. Mais là, pour certains, on se voit bientôt. Hein. Ah, il y a un poids de la famille, mais il y a une fusion des sentiments. Jalousie, rivalité, cancan, elle venait peut-être de la famille. Famille, soit la famille, soit l'entourage amical. Hein. Ça peut être ça. Mais de toute façon, avec votre hôte, c'est fusionnel. Donc là, ils auront beau faire ce qu'ils ont envie de faire, il n'y a rien à faire. C'est peut-être aussi l'ex qui revient, là, le passé qui revient. Et il y a un poids familial. Ah, mais oui, mais ton ex, voilà, gna gna gna. C'est le truc hyper agréable quand votre nouvelle belle-mère vous appelle par le prénom de l'ex de votre hôte, quoi. Ça m'est arrivé une fois, bah, je vous dis pas, belle maman, j'avais envie d'étrangler, je pouvais pas, bien évidemment. Je me suis écrasée. J'ai failli, ouais, étouffer avec je sais plus quoi, mais non, c'est pas super agréable, ça. Hein. Et on se demande si la vieille vipère, elle le fait exprès ou pas, quoi. On sent dans le regard un truc qui vous met un petit peu, un truc un peu confrontant. Et là, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas si belle maman, elle est si sympa que ça, en fait, derrière ses petits airs, derrière ses petites lunettes. Ah là là. Bref, c'était drôle. Non, mais c'est hyper désagréable, ça. C'est horrible, hein. C'est horrible, horrible. Puis là, on peut pas relever, quoi. Première fois que vous rencontrez vos beaux-parents, bon, bah ok, j'ai compris le message. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Ah, la fatalité, rupture, je l'aime pas, on va la mettre là. Oui, il y a une rupture radicale ici, clairement, mais il y a aussi une rupture entre le avant et le après. Hein. Oh, la carte des honneurs, on est reconnu ici. Et peut-être même que la famille va vous reconnaître. Tiens, peut-être que belle-maman, elle va venir s'excuser en vous appelant par votre vrai prénom et qu'elle va s'en souvenir. Parce que peut-être que belle-maman, elle a un petit peu d'Alzheimer aussi. Hein. Ah ouais. Si c'est ça, bon, on peut l'entendre, mais... Non, mais il y a de la reconnaissance, là. Hein. L'honneur est sauf, on remet les pendules à l'heure. Ah, la renommée, regardez, pas tombé par hasard. La réputation.
L'honneur est sauf, la réputation, elle est bien, elle est... Là, j'entends, oui, j'entends réparation ici, hein. J'entends vraiment réparation, renommée. Euh, j'aime bien ce tirage. Ah, stérilité. Alors la stérilité, c'est pas une super carte, mais là, vu comment elle est placée, je serais tentée de vous dire que tout ce qui était autour de la rivalité, des cancans, en fait, c'est un peu comme si on rétablissait une vérité. Maintenant, c'est pas vrai, en fait, que... C'est pas vrai. C'est pas vrai, voilà. Donc, on tue un petit peu tout ça, là, et on remet les choses en ordre. Ouais, il y a une réparation qui se fait au niveau de la réputation, de la renommée, de la reconnaissance. J'aime bien cette carte. On a un beau tirage ici, hein. Je vais prendre, tiens, les Amazones. Je vérifie le timing quand même. Oh bah, ça va aller vite aujourd'hui. On a que des belles cartes, hein. Je vais pas... Voilà, on a que des belles cartes. Oh, les larmes. Mes larmes te désarment, il y a peut-être des larmes de joie aussi, pour certaines, certains. Alors j'entends que certaines, certains, vous avez beaucoup pleuré également. Ça, c'est pas très cool. Euh, Peut-être que votre autre s'est rendu compte à quel point ça vous a fait du mal, cette rupture. Peut-être que votre autre vous a vu pleurer, peut-être que vous n'avez pas pu vous empêcher devant lui, devant elle. C'était très dur. C'est terrible, hein, de voir quelqu'un pleurer. Des fois, je vois des gens dans la rue pleurer, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Les gens qui pleurent. Tu survivras. Mais oui, bien évidemment, là, si vous êtes dans la tristesse, bien sûr que vous allez survivre. Tu es la puissance et la constance réunies. Bien évidemment que vous allez survivre. Alors, elle est dure, cette phrase, mais elle est aussi dure que forte. Et là, on me dit la vision. Parce que vous allez vous revoir, mais vous allez pouvoir vous projeter ici. Hein. Vous voyez, on se voit et on se projette. Hein. Ce qui est dépend de qui tu es également. Mais là, c'est plus le visuel. On se revoit. Vous voyez, on n'a toutes les cartes qu'on aime. Clairement, on a toutes les cartes qu'on aime quand on est dans une situation de rupture sentimentale. Le retour, la communication, l'invitation, la réconciliation, la déclaration d'amour, un truc de dingue. La réputation, l'histoire, oui, c'est ok, ça va le faire. Fusion des sentiments, guérison. On n'a que des belles choses ici. Que des belles choses. Que des belles cartes. Là, le verdict, paf. Le verdict, c'est aussi, ouais, j'entends avec le verdict, renommée, réputation, on pose le truc là. C'est comme un juge qui rendrait un verdict ici. Hein. Allez, paf, tiens. Et là, ceux qui ont vraiment fait du mal, on sait de qui on parle. Oui, justice est rendue ici, hein, clairement. Justice est rendue sur les choses très sombres qui ont pu être dites et faites contre vous, en fait. Hein. Donc là, il y a une double, comment dire, une double réconciliation. Ouais, il y a plusieurs effets là, au niveau de sa réputation et au niveau de la reconnaissance de l'autre vis-à-vis de vous. Ou l'inverse, hein, ça peut être vous vis-à-vis de l'autre, vous voyez, en fonction de votre situation. Donc là, on a vraiment un très très beau tirage. Je crois que je vais m'arrêter là. C'est pas utile d'aller chercher d'autres cartes, hein, puisqu'on a vraiment... je vais encore prendre mes cartes de fin de tirage. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, eh bien la réponse, elle arrive. Et la réponse est amélioration de l'état de santé. Alors je ne travaille jamais sur la santé, mais si cette carte vous parle, prenez-la. Voilà. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer cette guidance. On me dit cultive l'amour inconditionnel. Ouais, c'est pas facile, mais pourquoi pas, hein. Allez, je continue. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et oui, laissez l'énergie circuler. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Va de l'avant et mets-toi au défi. Et oui, allez, une petite dernière, je m'arrête là. Et on me dit les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Bon, celle-là, elle sort souvent, j'en prends une dernière. Ça, c'est pour les gens qui sont dans l'over-control. C'est la carte qui vous dit que de toute façon, ça sert à rien, vous ne contrôlez absolument rien. Voilà.
C'est tout, hein. Dis oui à l'univers, mais oui, dites oui à l'univers. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant, et sagesse versus impatience. Ça, c'est pour les impatientes et impatients. Et c'est aussi la carte qui vous dit qu'avec la nouvelle rencontre proche, ça arrive bientôt. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence, j'ai pas eu le temps de répondre à tous les messages, j'ai pas eu le temps de mettre mes cœurs, mais la pensée y est, c'est pareil. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.